Bonjour, c'est Fabien en direct du blog kvideo.com. Aujourd'hui, c'est la présentation du HTC Hero qui vient d'arriver en stock aujourd'hui même. Donc, c'est le dernier né de la gamme HTC qui tourne sous Android. Donc voilà le packaging. On va commencer par un petit tour de la boîte rapide. Donc le coffret est succinct mais somme toute complet, avec les notices bien entendu. On va retrouver un chargeur secteur avec à l'habitude de HTC maintenant en deux parties, ce qui est pratique quand on part en voyage. Une carte mémoire qui est assez rikiki puisque c'est uniquement une 2 Go. Sur la boutique vous trouverez les 8 Go sans trop de problème, puisqu'il est compatible carte haute capacité. Donc ça c'est le kit piéton stéréo, avec les écouteurs et le micro intégré. Et donc le câble USB qui permet de connecter le HTC Hero soit au secteur via le chargeur qui est livré, soit à l'ordinateur pour les échanges de données via Windows ou Mac ou Linux. Au niveau de l'appareil, donc on retrouve une interface intégralement tactile, aucun stylet n'est présent sur l'appareil. Le design est assez épuré, on retrouve le petit coude qui fait la signature des mobiles sous Android. Une connectique en jack 3.5. Bien entendu, il est Bluetooth 2.0, il intègre le GPS et toutes les connectivités habituelles maintenant. Donc, on va faire un petit tour dans les menus. Donc, comme je vous disais, il est intégralement tactile. On arrive sur un premier bureau. Donc, le téléphone dispose de 7 bureaux qui sont accessibles soit via la petite molette ici, qui fait penser un petit peu aux molettes BlackBerry. Donc, on peut accéder directement via un petit toucher en effleurant la boule. Donc on arrive sur les météos HTC, enfin des menus qui sont courants sous Windows Mobile. Donc on retrouve les météos du monde, qui sont paramétrables, enfin chaque ville est paramétrable. Donc après les bureaux sont paramétrables aussi. Donc il y a des bureaux qui sont pré-créés, un bureau vierge qui apparaît tout à la fin. Et si on veut éviter de toucher à la petite boule, on peut toucher directement l'écran et faire aller de bureau en bureau. Donc sur la page le bureau d'accueil, on retrouve bien entendu l'heure qui ressemble à l'interface sous Windows Mobile, la surcouche HTC. On retrouve un accès direct aux SMS, aux emails en ayant paramétré le compte, au navigateur internet, au téléphone ou au calendrier si vous voulez gérer vos rendez-vous. Ensuite, on retrouve un autre bureau qui est prédéfini avec les connexions Wi-Fi, Bluetooth, un accès direct aux appareils photo, vidéo, aux albums, aux marquettes Android qui permettent d'acheter des logiciels, des jeux ou des petits softs, ou alors un accès direct à Google Maps. Ensuite, on retrouve les favoris Internet, donc qui sont paramétrés par défaut sur les sites classiques Wikipédia, Google, MySpace, Facebook. J'ai rajouté Kabilou par exemple. On peut paramétrer tous les favoris qu'on veut. Ensuite le bureau qu'on peut paramétrer nous-mêmes. Donc soit on rajoute un petit raccourci, un petit widget, un widget Android ou un dossier directement. Donc si on fait un raccourci par exemple, on va aller chercher un programme. Voilà. Si on veut rajouter le calendrier par exemple, voilà, le calendrier apparaît. Et donc ce qui fait qu'on accède directement au calendrier par la suite. Donc tous les paramètres sont libres, donc on peut agencer comme on veut le bureau, on peut déplacer l'icône, on peut l'emmener plus vers le bas. Pour la supprimer, il suffit de faire un drag and drop, et voilà, le bureau est à nouveau neuf. Ensuite on retrouve 4 petits onglets, 4 petits boutons qui sont présents ici. Donc ça c'est pour le décrocher, le raccrocher ou l'extinction du téléphone. Ensuite on retrouve un accès direct à la page d'accueil et un menu. Donc le menu après dépend du programme dans lequel on se trouve. Donc là par exemple sur le bureau on accède aux paramètres du téléphone. Un petit tour sur internet par exemple. Ah, le Wi-Fi a changé. Hop là. Voilà. Donc on se retrouve avec un navigateur en plein écran, bien entendu qui bascule à la rotation. Donc soit on peut surfer au doigt, soit encore via le petit bitonio qui est sur le côté.
Donc voilà, on peut zoomer vu que l'écran est multipoint, un petit peu à la Mac, enfin à la iPhone, pardon. Donc c'est vraiment fluide, c'est propre, il n'y a rien à dire là-dessus. L'accès donc se fait par clic ou par renseignement d'adresse directement, comme un navigateur classique. Voilà. Donc après, pour obtenir le plein écran, on peut zoomer ou dézoomer. Voilà. Donc au niveau des menus, comme je vous disais tout à l'heure, en cliquant sur le bouton menu, on se retrouve avec le menu propre au navigateur. Et pour revenir à la page d'accueil, on appuie sur la petite maison. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? L'appareil photo, 5 mégapixels. Voilà. Donc on retrouve une qualité basique qui n'est pas exceptionnelle en conditions peu lumineuses, mais qui fait office d'appareil d'appoint. Donc on retrouve aussi un mode vidéo, switchable directement via le petit raccourci qui figure sur l'écran. Donc on peut zoomer, on peut dézoomer, là encore, intégralement tactile. Voilà, au niveau des messageries, donc on peut paramétrer soit un compte Gmail, soit un compte POP classique, ou alors Microsoft Exchange avec ActiveSync. Donc là, tous les paramètres serveurs sont disponibles. Donc vous pouvez gérer votre propre messagerie directement sur votre téléphone, avec le serveur POP, le SMTP, voilà, qui permet de relever les messages pendant que vous êtes absent du bureau ou dans le train ou ailleurs. Donc au niveau de l'infrastructure, on retrouve donc Android avec tous les logiciels Google, donc le Chrome pour le navigateur, Google Maps bien entendu, puis des accès directs à Gmail pour relever vos courriers sur votre boîte. Voilà. Donc vous pouvez faire des recherches, pizza, etc. Enfin, on retrouve toutes les fonctionnalités de Gmail comme si on était sur un navigateur sur ordinateur. Voilà pour le petit tour rapide du HTC Aero. C'était Fabien en direct du blog kabilou.com. A bientôt.